compliqué, parce que pour lutter contre les mauvaises herbes, quand vous êtes en zéro labour, ou pour pouvoir éliminer les plantes pièges à nitrate, quand vous êtes en zéro labour, et que vous ne mettez plus de glyphosate, que vous ne voulez plus mettre de produits herbicides, eh bien, il faut pouvoir quand même éliminer ces plantes. Alors, la méthode, alors par de temps en temps, le gel peut aider s'il y a des régions où il y a du gel avant un semis de printemps, mais l'une des façons de faire, c'est quand même des couvertures végétales. Alors, ce n'est plus la forêt d'autrefois, mais c'est une couverture végétale suffisamment ombragée et de suffisamment longue durée qui font que les graines de mauvaises herbes qui ont égrené à même le sol, eh bien, pendant le temps de la prairie temporaire, eh bien, leur pouvoir germinatif va disparaître. Et les graines qui auront germé, de toute façon, vont être fauchées avec la luzerne, fauchées avec le trèfle, fauchées avec la prairie. Donc après ça, effectivement, il vous est possible de faire un semis direct sans craindre trop les mauvaises herbes. Les éliminer complètement, non. De toute Ce sont façon, des gens qui sont très attachés aux cultures intermédiaires, c'est-à-dire à ces cultures que l'on met entre deux cultures principales. Autant les autres agriculteurs, c'est quelque chose d'obligatoire, on le fait, on sème, ça ne pousse pas, c'est pas grave, mais voilà. Autant eux, ce sont des agriculteurs qui sont très attentifs justement à avoir tout le temps un seul couvert pour pouvoir capter ce rayonnement lumineux pour produire en fait de la biomasse qui elle-même après va être transformée par les vers de terre pour être ensuite réutilisée par les plantes. Une série finalement de services que peuvent fournir ces plantes et que bien sûr il n'y a pas une plante qui fournit tout ça. Donc ça va être de savoir comment on choisit ça, voir comment on associe différentes plantes de couverture pour fournir un ensemble de services attendus sur la parcelle. Alors ça, ce sont des objets qui sont pas spécifiques de l'agriculture de conservation, mais qui ont été très développés en agriculture de conservation parce qu'à la fois on a une interculture sur laquelle on a moins de choses à faire, donc c'est plus facile en semi-direct de semer une plante de couverture et de la détruire juste avant. Alors que si on a besoin de labourer, de reprendre, etc., il nous faut 3 semaines, les plantes de couverture elles nous embêtent, enfin, c'est beaucoup plus compliqué dans des systèmes labourés. Et puis en semi-direct, ce que je vous disais, c'est qu'on a besoin absolument de créer de la porosité et d'étouffer les adventices encore plus, et donc d'avoir ces alliés, là. Donc voilà, ces plantes de couverture, elles ont été l'objet donc du coup de toute une connaissance de la part des agriculteurs, savoir quelles espèces semer, à quelle dose, quel mélange, quand les détruire, voilà, dans quel milieu. Et elles sont vraiment, du coup, elles centralisent finalement toute cette connaissance accumulée à la fois par les agriculteurs, mais également dans des dispositifs de recherche, que ce soit en France ou à l'étranger, ou à travers la connaissance botanique ou écologique que l'on a des espèces. Donc c'est en ça que ça en fait des objets intéressants, à la fois d'hybridation des connaissances, et puis pour l'agriculteur, d'action sur son système. Et puis juste pour finir, on montre aussi que l'usage de ces cultures-là, ça va être un point clé par rapport à la durabilité des systèmes, notamment d'un point de vue environnemental. C'est-à-dire de pouvoir créer des systèmes qui ne soient pas dépendants des herbicides, par exemple, peu ou prou, ça passe par les plantes de couverture, à un moment donné. Et donc, de pouvoir développer ça, c'est aussi quelque chose d'essentiel pour ne pas arriver sur du verrouillage technologique, finalement, où, développant le non-labour, on rend l'agriculture plus dépendante des herbicides.